Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits Fenty Beauty. Donc je sais que cette review arrive un petit peu tard parce que tout le monde a déjà sorti la sienne, etc. Je voulais vous la poster la semaine dernière mais j'avais pas reçu à temps les produits. Et pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous vous souvenez, j'avais commandé en fait chez Sephora, donc sur sephora.com. J'avais acheté tous les produits que j'avais envie de tester de chez Fenty. Et quand j'ai passé ma première commande, je me suis rendu compte qu'il me manquait de produits, donc j'en ai passé une deuxième. Et en fait, le deuxième colis a mis quasiment 2 semaines à arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, elle a été créée par Rihanna, donc elle s'appelle Fenty tout simplement parce que son nom de famille c'est Fenty, je crois. Il n'y a quasiment que des produits teint. Donc je n'ai pas du tout ouvert les produits, je n'ai pas du tout regardé ni testé. Quand je suis passée chez Sephora, je ne les ai pas essayés non plus, je me suis fait violence. Donc on va les essayer ensemble aujourd'hui et je vais vous donner mes premières impressions. Donc évidemment je n'ai rien mis sur mon visage pour essayer les produits. Et donc je vais commencer par la base qui se présente comme ceci. Et donc il n'y a qu'une seule teinte, c'est Soft Matte et elle est légèrement rosée. La base se présente comme ceci, donc c'est un flacon pompe. Donc j'en mets de pression sur mon visage. Donc je l'applique avec mes doigts. Donc la base est très très fluide, enfin pas si fluide que ça finalement. Il n'y a pas d'odeur. S'il y a une légère odeur, mais c'est pas dérangeant. Moi en général j'aime pas trop quand il y a des odeurs dans les produits parce que je trouve que c'est inutile, on rajoute du parfum pour rien, ça sert pas du tout la peau et je trouve ça inutile. Voilà. Donc elle a un fini assez poudré, j'ai l'impression. Enfin, pas très gras en tout cas, donc je pense que c'est vraiment bien pour les peaux mixtes ou grasses et je précise juste que moi j'ai la peau mixte. Je vais donc passer au teint, donc je vais l'appliquer avec le pinceau plat, donc c'est celui-ci, je vais l'ouvrir. Donc il y a beaucoup d'emballage chez elle. Il y a un film plastique plus l'emballage en carton, donc et il y a encore un emballage plastique à l'intérieur. Donc c'est gage de qualité, enfin de protection du moins, mais ça coûte très cher à la production, donc vous savez que du coup dans le prix vous avez payé aussi le prix des emballages, donc ça fait vraiment monter l'édition du pinceau. Je sais même plus combien je l'ai payé. J'avais pas du tout de réduction non plus sur Sephora et j'ai tout acheté moi-même avec de l'argent que je n'ai pas, mais je l'ai quand même dépensé. Et voilà, et donc voilà, le pinceau est comme ceci, donc les poils sont roses, enfin c'est un très beau rose, c'est vraiment une très belle couleur et j'ai jamais vu cette couleur sur d'autres produits et je trouve vraiment très beau, donc on va voir ce qu'il vaut parce qu'en général, moi j'applique mon fond de teint à l'éponge. D'ailleurs j'ai pris l'éponge aussi, donc pareil il y a beaucoup d'emballage, enfin il y a donc le paquet carton et le petit film plastique qui protège l'éponge, donc excusez-moi, c'est vraiment très désagréable. Donc moi j'adore les éponges, c'est pour ça que j'ai voulu tester la sienne, elle a l'air assez souple, elle est ici vous voyez c'est plat, donc moi j'aurais préféré pointu mais ici c'est plat et ici c'est arrondi. Donc la couleur est pas très jolie je trouve, j'aurais préféré le même rose que les poils du pinceau mais bon c'est vraiment un détail. On va voir ce qu'elle vaut, donc je vais d'abord appliquer au pinceau parce que j'avais lu des revues qui disaient que le fond de teint était avait un meilleur résultat appliqué au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Donc je vais plutôt me servir de l'éponge pour dégrader mon contouring après. Concernant le fond de teint, donc le fond de teint j'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est la teinte 100. Et pour savoir quelle était ma teinte, parce que je ne les ai pas du tout essayées en magasin, j'ai vraiment commandé sur internet comme ça. En général moi c'est plutôt simple parce que je suis toujours dans les couleurs les plus claires. Donc là j'ai vraiment pris le plus clair et pour m'aider sur le site Sephora c'était vraiment pas du tout simple, en plus c'était complètement mélangé. Donc j'ai regardé sur le site Fenty et j'ai essayé de regarder les tons, les sous-tons, etc. pour savoir parce que moi en général je suis plutôt neutre ou dorée. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc j'espère que ce sera pas trop clair. J'ai vu des reviews aussi qui disaient que ça s'oxydait, donc j'espère que je vais pas finir orange. Mais voilà, donc moi c'est le 100, tout ça pour dire ça. Donc concernant le pack c'est le même flacon pompe que pour la base. Donc pareil je vais en mettre un petit peu, je vais commencer par voilà ça. Donc c'est hyper liquide. En général je déteste les fonds de teint liquides parce que c'est pas assez couvrant, mais voilà on va essayer. Donc je trempe le pinceau
Voilà, j'en mets un petit peu comme ça. Et je vais l'appliquer. Donc, bon, il est très clair. J'avais peur que ce soit trop foncé, hein, donc ça ne l'est pas. Mais je préfère être plus clair que trop foncé. Parce que du coup, avec le contouring après, on peut toujours foncer, tandis que quand c'est trop foncé, c'est un peu plus délicat à éclaircir. Sinon, je trouve le pinceau vraiment très rigide. Moi, j'aime bien quand les pinceaux sont assez souples. Là, c'est un peu rigide, mais j'ai pas trop l'impression qu'il y ait des traces de pinceau. Ça a l'air pas mal. Je sais pas si ça se voit, mais il migre complètement dans les pores. Bon, pour l'instant, l'application pinceau, franchement, c'est pas top. C'est vraiment très bizarre. C'est peut-être parce que j'aime pas appliquer mon fond de teint au pinceau aussi, parce que, comme je vous ai dit, moi je préfère l'éponge. Donc du coup, je vais essayer avec l'éponge par-dessus pour... en tout cas, bon, la couvrance, elle est bien. Elle est bien, juste l'application, comme je vous dis, je sais pas si vous voyez, on voit quand même, c'est pas très beau. Peut-être qu'à l'éponge, je vais pouvoir rattraper ça. Donc on va essayer tout de suite. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est quand même légèrement mieux, mais ça migre quand même. Donc je pense que sur quelqu'un qui a la peau sèche, ce fond de teint doit être affreux. Donc passez votre chemin ou alors demandez à le tester directement chez Sephora pour être sûr, parce que du coup moi ça m'a jamais fait ça quasiment avec un fond de teint. En revanche le fini est vraiment bien mat, hein. On va passer au correcteur, donc encore une fois j'ai pris le plus clair, c'est porcelaine, et je vais m'en servir donc pour faire mon anti-cerne, puisqu'il n'y avait pas d'anti-cerne, donc je vais me servir de ça. Donc le pack est assez joli, il se présente comme ceci, et ensuite vous avez le stick qui est ici, et on tourne pour le faire sortir. Donc déjà je vais regarder combien il y en a, j'aime bien faire ça. Donc il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que ça. Et voilà, bon bah tant pis. Je vais m'en servir donc à ce niveau-là. Donc c'est très sec, c'est vraiment très sec. Et du coup, vous voyez que le plus clair, il est plus foncé que le fond de teint le plus clair, donc c'est un peu dommage. Du coup, je peux pas m'en servir partout. Et du coup, je vais l'estomper avec l'éponge. Donc pour vous reparler un petit peu de l'éponge, je trouve ce côté-là, le fait que ce soit plat ici, je trouve ça complètement inutile, et je trouve ça vraiment plus chiant qu'autre chose. Franchement, s'il avait été pointu, ça aurait été tellement mieux pour faire cette partie-là. Je me sers toujours du côté pointu, et le fait que ce soit carré, en fait, ça fait des petites marques, et c'est vraiment pas très pratique. Je vais maintenant faire mon contouring, donc j'ai pris un stick aussi, et c'est la teinte Amber. Donc j'ai pris cette teinte là parce qu'elle est neutre et que j'aime pas quand le contouring est jaune ou orange. Donc c'est la même chose, c'est un stick comme tout à l'heure, et j'imagine qu'il y a la même quantité dedans, voilà. Il n'y a pas grand chose, et je pense que c'est la même formule, donc ça doit être très sec. On va tester de suite. Donc oui, c'est extrêmement sec. En revanche, la teinte est vraiment bien. Enfin, c'est exactement en tout cas ce que j'utilise et ce que j'aime utiliser comme teinte de contouring, parce que c'est assez naturel, en tout cas sur les peaux claires. Donc ça se fond pas mal, mais j'ai vraiment peur de travailler par-dessus le fond de teint, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout stable et qu'il bouge vraiment beaucoup. Donc j'estompe avec l'éponge. Du coup, moi ça me dérange moins le fait que le produit soit sec
quand on s'en sert de contouring parce que au contraire moi j'aime pas quand c'est très très gras. Et là je trouve ça plutôt agréable à travailler et ça brillera pas et ça bougera moins. Ça bouge vraiment beaucoup, enfin la matière elle est vraiment pas stable, enfin je suis désolée mais j'ai vraiment envie de l'aimer hein, ce fond de teint mais je suis très très déçue pour l'instant. C'est horrible. Vous savez quel fond de teint me fait ça? C'est le fond de teint Ultra HD et anciennement HD de chez Make Up For Ever. Ça me fait la même chose, donc il doit y avoir des ingrédients, je sais pas, qui accrochent pas sur ma peau, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment le seul fond de teint qui m'avait fait ça et je viens de m'en souvenir parce que du coup, je l'utilise pas du tout. Et j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur ma peau alors que quand je maquille d'autres personnes, ce fond de teint convient très bien. Et en fait, ça me fait exactement pareil. Donc là, vous voyez... j'ai rien touché et ça migre complètement, ça fait des trous, c'est infâme, c'est horrible. Alors je vais passer maintenant un highlighter en crème, donc je sais pas pourquoi j'ai pris un highlighter parce que finalement j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée pour faire un blush parce qu'au final je vais pas avoir de blush. Donc je vais essayer de l'utiliser en tant que tel, donc j'ai pris la teinte Starstruck, oui c'est ça, Starstruck. Donc c'est la même chose, mais en stick highlighter, donc... Du coup, super, vous voyez, ça a pris tout mon fond de teint. Donc comme la formule n'est pas stable, en principe ça se met par-dessus, bah du coup je pense que ça va enlever toute la matière qu'il y a dessous. Voilà, c'est super, c'est vachement beau. Donc du coup pour ce genre de produit, je pense qu'il faut vraiment des textures plus grasses pour que ça puisse glisser sur la peau parce que je comprends pas pourquoi c'est si sec en fait. Parce qu'en vrai sur ma peau ça marche bien mais il faut qu'il n'y ait rien en dessous en fait. Ou alors il faut le chauffer pour qu'il soit plus léger, mais c'est affreux. Alors faut pas les utiliser comme ça, faut l'utiliser tout seul en fait. Du coup franchement je vais pas mettre ce truc. Donc autant vous dire que je l'ai acheté pour rien parce que moi qui aime pas trop les l'highlighter et en plus l'highlighter en crème c'est ce qu'il y a de pire je trouve. Donc je vais essayer d'arranger ce gros caca, ce gros trait. Donc je vais rajouter un peu de fond de teint. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, mais c'est de toute façon ce que je vais faire, puisque au point où on en est... Par contre, il y a un truc que je trouve super, c'est le fait que les produits, en tout cas les sticks, puissent être aimantés. Je trouve ça hyper pratique pour les ranger. En plus, la forme hexagonale, ça fait pas perdre de place. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie bonne idée. Et on a tout aimanté. Donc voilà, moi j'adore. Je trouve ça génial. Donc pour la poudre, j'ai pris la poudre, la seule poudre qu'il y avait, c'est une poudre compacte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je préfère les poudres libres parce que je trouve que ça poudre beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas grave, je voulais quand même la tester. Donc elle se présente comme ça. Avec... hop. Elle est légèrement rosée, un petit peu comme la base, et il y a cette petite chose fournie avec. Donc, je vais tremper. Hop, donc ça... On va voir. C'est censé être transparent, donc c'est censé devoir poudrer sans modifier la couleur de ce qu'il y a en dessous. Donc je l'applique en tapotant. Donc ça a l'air de bien matifier pour le coup. Bon sinon en termes de couleur finalement ça a bien rattrapé. Je sais pas si c'est à cause ou grâce à l'oxydation, enfin j'ai pas vraiment remarqué une différence flagrante de couleur mais en tout cas c'est beaucoup mieux qu'au début quand je l'ai appliqué. Donc pour moi la teinte ça va finalement. Vous le savez sûrement mais moi j'aime pas trop l'highlighter, je suis pas une fana d'highlighter, une folle de teint glowy etc. Du coup, je n'ai pas pris l'highlighter Trophy Wife parce que je trouve cette couleur jaune absolument affreuse et je suis vraiment désolée. Je sais que c'est la star de la gamme, que tout le monde le trouve incroyable et magnifique. Alors oui, il est hyper pigmenté, il est pailleté et le finish, je le trouve joli en soi, mais je trouve cette couleur jaune affreuse. Vraiment, je trouve ça horrible. Du coup, j'ai pris le Moon Steam qui avait l'air d'être le plus clair encore une fois et j'aime pas non plus quand c'est trop blanc donc je suis un peu chiante.
On va voir. Et j'ai pris évidemment le pinceau. Alors ça, je crois que c'est mon produit préféré. Enfin, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça a été le produit que j'ai le plus kiffé acheter. C'est le pinceau highlighter. J'ai jamais vu de pinceau comme ça. Je trouve ça génial et super ingénieux. Donc j'ai trop hâte de tester. On va commencer tout de suite. Donc voilà, ça c'est le pack de l'highlighter. Donc je pense qu'on voit pas très bien, mais il y a des légers reflets bleus. En tout cas, le pack est très joli. Le pinceau, évidemment, il est juste magnifique. Je trouve cette couleur trop belle comme tout à l'heure. Et la coupe est vraiment hyper originale et je suis sûre qu'il est génial. Hop, j'en mets dedans des deux côtés. Et normalement, donc, il est incurvé, donc il est vraiment fait pour épouser la forme de la pommette. Donc c'est censé être beaucoup plus simple à appliquer. Écoutez, il est pas mal finalement. Donc il est blanc à reflets doré et c'est assez léger, c'est pas trop jaune, contrairement au Trophy Wife. Ah, on voit mieux la caméra finalement. Là, je vois pas très bien. Non, c'est très joli. Celui-là, pour le coup, je pense que c'est un bon produit. Il est pas trop sec, pas trop crémeux. Enfin, c'est une poudre, mais des fois, c'est un petit peu en gel, j'aime pas trop. C'est un petit peu pâle quand même sans blush. Du coup, je vais utiliser des produits qui ne sont pas de chez Fenty puisque je ne les ai pas achetés. Je suis désolée, je vais utiliser donc un blush de chez Nabla, donc il s'appelle Kendra. Et je vais l'appliquer avec ce trop beau pinceau du set Dragon de chez Rouge & Rogue. Ça n'a strictement rien à voir avec la revue Fenty, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve trop beau. Donc j'en mets un petit peu entre l'highlighter et le contour, juste pour donner un petit peu de vie à mon visage. Donc voilà, dernière chose pour compléter le look, c'est le gloss. Donc je vous avoue que j'avais pas du tout envie de l'acheter, mais je me suis dit si je veux faire un look complet, il faut vraiment que je l'achète. C'est le seul produit lèvres qui est dans la gamme. Donc je l'ai acheté, voilà. Donc il n'y a qu'une teinte et il est assez joli, voilà. Enfin, la teinte est nude, pas non plus hyper intéressant. Donc je vais l'appliquer, j'enlève juste le baume que j'avais mis avant. En termes de couleur, voilà, c'est un gloss. Prenez un gloss transparent, un petit peu orangé. Pour moi, ça fait la même chose. Donc il y a vraiment, pour moi, il apporte rien du tout. Je suis désolée. Si vous aimez les gloss, pourquoi pas. Mais franchement, je sais pas. Enfin, regardez quoi, c'est un gloss. Hein. Enfin, je trouve pas un truc extra. Voilà. Donc pour résumer, je suis assez mitigée parce que il n'y a pas... Enfin, j'étais vraiment déçue du fond de teint en fait. Même si là ma peau est mieux comme je vous le disais tout à l'heure, ben c'est pas... Enfin franchement je m'attendais à mieux et je m'attendais pas à ce qu'il migre autant et encore une fois, je vous dis, la poudre ça a bien aidé, donc je pense que la poudre elle est pas mal. Je pense que je la mettrai dans mon sac pour d'éventuelles retouches. Je me retouche très rarement, mais pourquoi pas, on sait jamais. Elle peut être pas mal. L'highlighter et le pinceau highlighter, j'adore. Enfin, pour le coup, moi qui aime pas les highlighters, je le trouve quand même pas mal. Et le pinceau est génial, enfin, je pense que ça doit être mon produit préféré. Sinon, les sticks, le contour brun, j'aime bien. En revanche, l'highlighter en stick, nul. Enfin, je trouve que ce genre de produit doit être vraiment plus gras pour le coup pour pouvoir marquer. Sinon oui, je vais poster une nouvelle vidéo mercredi au lieu de dimanche prochain. Enfin, dimanche prochain vous aurez aussi une vidéo, mais il y aura une petite vidéo bonus entre guillemets mercredi. Donc voilà, je vous dis à mercredi.